Bonjour, c'est Max Log, je suis aujourd'hui à l'espace Lionel Boutrouche d'Ingré pour la première édition du festival du film social organisé par une association locale qui s'appelle l'ASPAC. Donc l'ASPAC, ça veut dire l'association de soutien aux projets audiovisuels et cinématographiques. Je vais donc en profiter pour poser quelques questions aux artistes présents. Et ton premier tournage, c'était quand? À quel âge? Mon premier tournage, ça devait être vers, je sais pas, je devais avoir 22 ans, un truc comme ça. Moi j'ai commencé mes études de comédienne tardivement, donc mon premier tournage, je suis en train de chercher la date, ça devait être en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Eh bien c'était Chocolatine, donc j'avais 24 ans. Et j'en ai 26 et c'était ma première expérience de tournage et j'ai commencé à faire du théâtre à 22 ans, donc très tard. J'étais partie pour être prof d'anglais, donc grosse surprise en fait. Maintenant je suis comédienne, mais premier tournage, Chocolatine, 22 ans. Alors mon premier tournage, moi je faisais des tournages amateurs où je réalisais moi-même, j'avais 12 ans. Je faisais des films quand j'étais petit, voilà, avec des amis à 12 ans. Moi j'ai fait mon premier tournage vraiment en 2000 je crois, ou en 1999, oui je ne suis pas jeune. Et c'était parce que j'avais foiré mon concours d'entrée à l'école d'avocat. J'ai pris une année sabbatique et je me suis décidée de me lancer dans ce que je voulais faire, le cinéma. Donc j'ai tourné mon premier court-métrage cette année-là, toute seule hein, comme une grande, avec des amis. Mais c'était un film d'horreur. Et j'ai fait moi-même du faux vomi et du faux sein. Alors, moi, mon premier tournage, j'étais électro, donc électricien sur un tournage, c'était waouh. Il y a aussi une bonne 25 ans, donc j'étais technicien en spectacle vivant à l'époque dans les concerts et il cherchait pour un court métrage autoproduit, il cherchait des compétences sur place et voilà, donc j'ai fait électro et je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un plateau de tournage. Ça m'a vraiment tout de suite intéressé et j'ai continué à faire électro pendant plusieurs années après. Et moi, mon premier tournage, c'est un film, c'était sur un film qui s'appelle Les Mésaventures de Margaret, qui a fait 5 entrées et qui était pourtant avec Brooke Shield, Patrick Bruel, Sylvie Testu, Stéphane Fraisse. Et moi, j'étais stagiaire régie. J'avais 20 ans et j'allais chercher tous les matins dans ma 2 chevaux bleus Sylvie Testu à son hôtel et je traversais la forêt d'Hermenonville pour l'amener sur le plateau. Est-ce qu'il y a un film que vous auriez aimé faire? Vous pouvez m'en citer un ou pas? Alors là, je sais pas du tout. Après, moi, je suis fan de David Lynch, mais j'aurais peut-être pas pu faire ses films. Non, je sais pas. Il y a... Sur le coup, des fois, je me dis ouais, j'aurais aimé faire le film à cause du sujet, mais je suis pas sûre en fait. Je sais pas. J'envie pas forcément. J'admire le travail des autres, mais j'envie pas forcément leur travail. Voilà, parce que chacun a son univers, chacun a sa patte. Donc, je l'aurais fait, mais différemment de toute façon. Alors moi, c'est un pur fantasme parce que c'est un film incroyablement dur, incroyablement long, incroyablement complexe à faire, mais du coup, puisqu'on est dans le fantasme, c'est Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Voilà. Donc là, il y a une histoire déployée sur 2h30 dans 3 lieux complètement différents, avec plein d'acteurs, plein de séquences, avec plein de figurettes. Et quitte à faire un film, autant se dire vidéo et faire celui-là. Et moi, parmi 50, je pense là tout de suite à La nuit nous appartient de James Gray, sur la transmission, sur les relations familiales, sur le caractère inéluctable de la vie, sur voilà, tout ça avec le génie du réalisateur. Écoute, genre les films que je fais, c'est un peu dans la teneur un peu de comédie burlesque façon un peu Jacques Tati. Donc il y a un film que j'aurais beaucoup aimé faire, mais ça avait l'air d'être l'enfer pour ce gars à l'époque, mais c'est Playtime, voilà, de Jacques Tati. J'aurais bien aimé le faire. Ou plutôt Mon oncle, ça aurait été peut-être un peu plus tranquille, déjà peut-être plus sympa à faire, mais ouais, genre, ce genre de film-là, j'aurais bien aimé le faire. Ouais. Et est-ce qu'il y a un artiste qui peut être un exemple pour toi? Eh bah celui-là, ça reste Jacques Tati, en général c'est surtout lui, en priorité. Et peut-être en plus contemporain maintenant aujourd'hui, c'est Michel Gondry. Il y a plein de réalisateurs que j'aime beaucoup, plein d'artistes aussi. Étant plus jeune, effectivement, moi c'est David Lynch qui m'a fait découvrir le cinéma, ce qu'était le cinéma. Donc je dirais David Lynch parce qu'il a un univers particulier et moi j'aime bien les univers un peu particuliers. Il est aussi peintre, musicien, il a fait les Beaux-Arts à Paris. Donc c'est un artiste un peu plus complet, donc j'aime beaucoup. Après il y a différents artistes que j'aime. Après c'est selon les périodes et les aspirations. Donc, voilà.
Il y a un artiste qui m'a vraiment marqué dans le cinéma, et notamment au cinéma français, parce que c'est celui que j'ai découvert en premier. C'est Patrick Devers, c'est pas très original, mais c'est vrai que c'est un comédien. Quand j'ai découvert ses films, à chaque fois je prenais une baffe, et dans des sujets, des rôles, avec des postures à chaque fois très différentes pour ce comédien. Mais voilà, quand on parle d'incarnation des rôles, je pense que vraiment on a quelqu'un là qui était habité au plus profond de son être, et à chaque fois que je vois des films, j'en revois régulièrement avec lui, je suis toujours très touché, très marqué dans la force de ses interprétations. Voilà. Et moi là tout de suite je pense à mes copains Philippe Naron qui est parti à cause du Covid l'année dernière et qui était l'acteur fétiche de Gaspard Noé notamment, et on avait vu par exemple le Pacte des loups, et qui était un être qui faisait des films absolument horribles, atroces, violents, et pourtant qui était un être absolument délicieux, tellement doux et tellement gentil. J'ai eu la chance dont j'ai fait la connaissance sur un court métrage où j'étais à la fois coproducteur et acteur. Il y a un rôle que tu aurais aimé jouer? Oh là, il y en a plein, mais j'aime beaucoup, je sais pas si tu connais Gatsby le Magnifique. Oui, bien sûr. Et voilà, il y a l'histoire du livre et l'histoire du film, et ben, le rôle de Carey Mulligan, de Bessie Buchanan, qui est, je trouve, un petit peu sous-cotée. Elle passe un peu pour une pestouille, entre guillemets, pour être gentille. Mais en fait, je pense qu'elle a des raisons plus profondes d'agir comme elle fait, de ne pas le rappeler à la fin, etc. Enfin, voilà, c'est un rôle qui m'intéresse. Ouais. Il y a des tas de rôles que j'aimerais bien jouer. Pour l'instant, j'ai plutôt joué des rôles de femmes et de mamans dans des films sociaux, justement. Oh là là, tu me prends un peu au dépourvu là. Non, il y a beaucoup de rôles que j'aurais aimé. Moi, je pense au théâtre parce que je fais quand même plus de théâtre que d'image. Macbeth dans Shakespeare. Voilà, pour Shakespeare. Et est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle tu refuserais un rôle? Non. Bon, là, je vois pas trop, non, comme ça. Oui, par exemple, s'il y a des scènes de nudité que je trouve pas justifiées, pas obligatoires et pas artistiques, entre guillemets. Là, oui, si c'est du nu pour du nu, bof. Je suis totalement d'accord, merci. De rien. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. J'ai pas pu voir tout le monde, mais j'ai pu quand même en voir un maximum. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez mettre un like. Le festival du film social revient au mois de juin prochain, et si vous voulez y assister, je vous invite à visiter le site et la page Facebook de la SPAC. Les liens sont dans la description. Et sinon, la passion du cinéma continue sur ma chaîne avec des analyses, des critiques ou des tops. C'était Max Log et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!